Bonjour frères et sœurs, nous allons parler aujourd'hui de la conduite par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. C'est vrai qu'on entend souvent des gens dire ils sont conduits par l'Esprit. Et d'ailleurs la parole le dit en Romains 8 verset 14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Comme le Seigneur vient chercher des fils et des filles, cela veut dire que tu dois obligatoirement être conduit par l'Esprit de Dieu. Si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas appartenir à Dieu. Il faut que tu aies l'Esprit de Dieu et être conduit par l'Esprit de Dieu, se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. On entend souvent certains dire aussi que la conduite par l'Esprit, c'est entendre des petites voix, des petites sensations, des petites directions que le Saint-Esprit, que l'Esprit te donne. Mes frères et sœurs, il faut faire très attention à cela. Ce n'est pas que c'est faux. C'est vrai, le Seigneur te conduit ainsi. Mais ce n'est pas ça le fondement de la conduite par l'Esprit. Parce que beaucoup disent que le Saint-Esprit leur dit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Beaucoup s'attachent aux petites voix, aux petites sensations, aux petites émotions, aux petites directions que le Saint-Esprit, en fait, ils pensent des fois que c'est le Saint-Esprit, donne. Satan aussi est un esprit, mes frères et sœurs. Et Satan donne aussi ce genre de direction. Quelles que soient les directions que tu as reçues, quelles que soient les choses, il faut toujours comparer avec le fondement d'un disciple de Jésus-Christ, c'est-à-dire la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est là pour que tu obéisses à sa parole. Il ne te dira jamais, jamais le contraire de ce qui est écrit dans la Bible. Il est là pour que tu obéisses à sa parole. Donc, il va te faire marcher en fonction de ce qui est écrit dans la Bible. Évidemment, il va te rajouter des choses qui ne sont pas écrites forcément, mais qui te concernent toi. Donc, le fondement, la conduite par l'Esprit, c'est la conduite par la parole de Dieu. Le Seigneur est venu pour que nous obéissions à sa parole, sans aller ni à droite ni à gauche, mes frères et sœurs, sans rajouter ni enlever. C'est ça la conduite par l'Esprit, le fondement. Il ne faut pas s'attacher aux témoignages. Le fondement d'un enfant de Dieu, ce ne sont pas les témoignages, parce que beaucoup prennent des témoignages pour dire « Ah, telle personne a fait ça, telle personne a fait ça, donc ça veut dire qu'il faut faire comme eux. » Mon frère, ma sœur, tu dois t'attacher à la parole de Dieu, à la parole, et pas aux émotions, pas aux sentiments, à la parole de Dieu. C'est ça la conduite par l'Esprit. La parole dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et c'est quoi l'amour de Dieu? C'est l'obéissance à la parole de Dieu. 1 Jean 5, verset 3. L'amour de Dieu consiste à garder sa parole, donc à obéir, à pratiquer la parole de Dieu. Et c'est le Seigneur qui te dit quand il faut pratiquer, quand il faut faire quoi, quand il faut faire où aller, comment. C'est le Seigneur qui te dit ça. C'est ça la conduite par l'Esprit. Et le Seigneur peut te parler, tu peux l'entendre audiblement, il peut te donner des songes, il peut te donner des visions, mais tu dois toujours juger ces visions, ces indications que tu reçois, toujours à travers les Écritures. Toujours que le Seigneur te confirme la chose. Demandez au Seigneur, Seigneur, j'ai fait ça, j'ai eu ce rêve, Seigneur. Est-ce que ça vient de toi? J'ai eu cette indication, Seigneur. Est-ce que ça vient de toi? Mon frère, ma soeur, c'est ça la conduite par l'Esprit. C'est cette communion avec le Saint-Esprit. Parce que Satan aussi est un esprit et il parle, mes frères et sœurs. Donc c'est cette information que je voulais nous apporter. Parce que beaucoup s'attachent aux petites indications qu'ils reçoivent de l'Esprit en pensant que c'est le Saint-Esprit. Vous voyez? Alors que ce n'est pas le Saint-Esprit qui parle. Le Saint-Esprit ne peut pas te dire de faire le contraire de ce qui est écrit dans la Bible. Dieu ne peut pas se renier. Il est lui-même la parole de Dieu. Il est lui-même la loi. Il est là pour que tu obéisses à sa parole. Donc, mon frère, ma sœur, c'est pour ça que quand un homme commence à désobéir à la parole de Dieu, ceux qui sont attachés à l'homme, ils ne voient plus la parole. Ils ne sont plus conduits par le Saint-Esprit. Ils pensent que c'est l'Esprit, mais ils ne sont plus conduits par le Saint-Esprit. Voyez? Celui qui est conduit par le Saint-Esprit et qui est attaché surtout à la parole de Dieu, l'Esprit en lui sera irrité parce que la personne désobéit à la parole de Dieu. D'autres vont fermer les yeux. Ils vont te dire non, c'est un homme de Dieu. Alors que cet homme est en train de désobéir à la parole de Dieu. Cet homme ou cette femme, bien sûr. En faisant ça, on choisit le mensonge au lieu de la vérité. On ferme les yeux. Celui qui est conduit par le Saint-Esprit, c'est-à-dire par la parole de Dieu, mes paroles sont esprit et vie, disait le Seigneur Jésus.
Lui, ça va l'interpeller. Lui, il va discerner. Mes frères et sœurs, ce n'est pas pour rien que Dieu dit peu de gens seront sauvés. Parce que peu de gens sont attachés à la parole de Dieu, donc attachés à la conduite par l'Esprit. Et suivent comme des brebis, comme des moutons, les autres. Or, la parole nous dit que l'Esprit est comme le vent. Et c'est ça un homme qui est né de l'Esprit. Il est comme le vent. Lui, il obéit à ce qui est écrit dans la Bible. On ne fait pas une doctrine avec des témoignages, mes frères et sœurs. Et n'oublions pas, mes frères et sœurs, qu'un verset dans la Bible, le Seigneur peut t'enseigner de plusieurs façons à travers ce verset. Il peut m'enseigner une certaine chose et toi t'enseigner autre chose. Donc, ce n'est pas parce que tu as reçu un enseignement sur ce verset ou sur un chapitre que forcément, il faut l'imposer à tout le monde. Mon frère, ma sœur, non. Dieu enseigne de plusieurs façons. C'est lui qui enseigne toujours. L'onction que tu as reçue qui est en toi, c'est cette onction-là qui doit t'enseigner. Il me semble que tu vas trouver ça dans 1 Jean 3, 4 ou 5. C'est-à-dire que l'onction qui vient en toi, il vient avec ton bagage. Il vient avec ton chemin, tes bonnes œuvres. Et ce qu'il met en toi n'est pas ce qu'il met en moi. Donc c'est pour ça que ton but, ce n'est pas de me suivre, mais de suivre l'esprit, l'onction qui est en toi. Alors mes frères et sœurs, c'est ça, ce petit message que je voulais transmettre. Ce que le Seigneur me fait comprendre. La conduite par l'esprit, c'est avant tout la conduite par la parole de Dieu. Le Seigneur, le Saint-Esprit est là pour que tu obéisses à sa parole, pour que tu sois conduit selon la parole de Dieu, en mettant en pratique la parole. Dans toute la Bible, le Seigneur a toujours demandé, mettez en pratique ma parole, ne vous contentez pas de lire la parole, n'allez ni à droite ni à gauche, ne rajoutez rien, n'enlevez rien à ma parole, parce qu'il est lui-même la parole de Dieu. Une fois que tu rajoutes quelque chose, ce n'est plus Jésus, parce que Jésus ne change pas. Vous voyez? Et deuxièmement, mes frères et sœurs, il ne faut pas faire des doctrines avec des témoignages. Un témoignage, c'est pour quelqu'un. Le témoignage de quelqu'un. Ce n'est pas parce qu'un homme a vécu quelque chose pour que tu fondes ta doctrine, ta façon d'agir selon cet homme. Non, mon frère. Le fondement d'un enfant de Dieu, c'est la parole de Dieu. Tu dois être attaché à la parole de Dieu. Et quand un homme désobéit à la parole, vu que tu es attaché à la parole, automatiquement, ça va t'avertir. Tu seras interpellé. Tu verras que cet homme, cette femme n'agit pas selon la parole. Donc, il y a un problème avec sa foi. Donc, il va falloir que tu sois prudent maintenant. Parce que tu as vu que cet homme n'obéit pas à la parole. Tu as juste donné un exemple. On va parler de l'imposition des mains, mes frères et sœurs. Beaucoup te disent qu'il ne faut pas imposer les mains aux gens, il ne faut pas imposer les mains aux gens. Pourquoi ils disent ça? Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ne sont pas de Dieu. Et quand ils t'imposent les mains, ils te transmettent des démons. Paul disait à Timothée, n'imposez pas les mains avec précipitation. Mais ce n'est pas parce qu'il y a ce verset et que des gens sont mauvais que toi, tu ne dois pas imposer les mains aux gens. La parole dit clairement, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Il faut toujours obéir à la parole de Dieu, pas au témoignage. Évidemment, toi qui es un enfant de Dieu, tu n'as pas forcément besoin qu'on t'impose les mains, tu n'as pas besoin de ça. Tu es déjà un enfant de Dieu. Et la personne qui doit t'imposer les mains, tu dois vraiment connaître cette personne. Des fois, tu es surpris. Tu pries Dieu, tu dis au Seigneur, protège-moi. Mais si tu as le Saint-Esprit, logiquement, le Saint-Esprit va te garder. La plupart des gens qu'on impose les mains, qu'on les file des démons, ces gens ne sont même pas de Dieu. C'est pour ça que le mauvais esprit agit, parce qu'ils ne sont pas de Dieu. La parole le dit aussi. Ils sont du monde. C'est-à-dire les pasteurs, les prophètes, tout ça qui se font passer pour des enfants de Dieu. Et c'est pour ça que le monde les écoute. Donc toutes ces assemblées, tous ces bâtiments qui sont remplis, et il y a des hommes et des femmes, on sait très bien que ces hommes agissent bizarrement. Donc ces hommes sont du monde. Et automatiquement, ces gens qui sont là, pour la plupart, sont aussi du monde. Donc ils vont les écouter. Mais toi, tu es de Dieu. Donc celui qui est de Dieu, écoute celui qui est de Dieu. Et le Seigneur disait dans la parole que mes brebis entendent ma voix, ils reconnaissent ma voix. Vous voyez mes frères et sœurs? Obéissez à ce qui est écrit dans la Bible. Si tu obéis à ce qui est écrit dans la Bible, le Seigneur va te protéger. La vérité, l'obéissance à la parole de Dieu est une protection. Tu n'as pas à t'en faire pour les impositions des mains. Tu es enfant de Dieu et tu ne cherches pas des impositions des mains. Tu as Jésus en toi. Le Seigneur a déjà posé sa main sur toi, mon frère, ma sœur. Tu n'as pas besoin d'imposition des mains. Mais tu dois obéir à la parole. Le Seigneur dit, imposez les mains aux malades et seront guéris.
Paul a imposé les mains pour transmettre le Saint-Esprit. Quand on prie pour quelqu'un, on peut lui tenir les mains. Et comme je dis, ce n'est pas parce qu'il y a des faux qu'on doit se dire non, il ne faut plus faire ça. Non, ça, ce n'est pas biblique, ça. Je prends un autre exemple. Dans la parole de Dieu, il me semble dans 1 Corinthiens 9, verset 14, Paul dit que le Seigneur a ordonné que celui qui annonce l'évangile vive de l'évangile. Donc Dieu a ordonné que celui qui annonce l'évangile vive de l'évangile. Donc maintenant, nous qui sommes enfants de Dieu, qui sommes-nous pour aller dire aux gens que ce sont des fainéants qu'il faut aller travailler? Qui sommes-nous? Parce que Dieu dit que celui qui annonce l'évangile peut vivre de l'évangile. Il dit même c'est un ordre. Vous voyez? Ce n'est pas parce qu'il y a des voleurs, des escrocs, on doit fonder sa doctrine sur les voleurs et les escrocs pour commencer à dire aux gens qu'il faut aller travailler. Non, tu vas travailler si Dieu te demande d'aller travailler, mon frère, ma soeur. Parce que Dieu dit aussi que tu peux vivre de l'évangile. Il ne faut pas seulement prendre ce qui nous arrange, ce qui ne nous arrange pas dans la Bible. Il faut prendre toute la parole de Dieu et agir selon la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs. Que le Seigneur vous garde. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit, c'est-à-dire par l'obéissance à la parole de Dieu. Ça veut dire que la Bible doit être votre loi, votre façon d'agir. C'est le livre, en fait, qui doit vous donner des indications sur la marche à suivre. Vous voyez? Et à travers cela, le Seigneur va vous enseigner, il va vous parler. Et si vous ne comprenez pas, le Seigneur, lui, il est tout-puissant. Il peut même vous parler audiblement. Mais le plus important, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est ça la conduite par l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu, c'est aussi l'Esprit de Dieu. Il faut aussi faire attention, mes frères et sœurs, que la parole biblique n'est pas la parole de Dieu. Je m'explique. La parole biblique, sans l'Esprit, tue. Comme Paul disait, la lettre tue. Il parlait de la parole. Même s'il faisait allusion à la loi, mais il parlait de la parole en général. Parce qu'il faut l'Esprit de Dieu pour donner vie à la parole. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'appartiens pas à Dieu. Donc tu as l'esprit de l'erreur qui va t'induire en erreur. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. C'est pour ça qu'on parle de la naissance spirituelle. Or, le Saint-Esprit communique des choses spirituelles à ceux qui sont spirituels. Donc il faut être né de nouveau, né d'esprit, né spirituellement pour recevoir la plénitude de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen.